Permets que ces moments nous soient donnés de ta part. Que notre oreille, Seigneur, s'ouvre. Que l'esprit de la révélation nous soit donné de ta part. Pour que tu nous donnes la vie. La seule chose que la femme peut s'attendre de toi, l'homme idéal, et que tu puisses nous donner la sémence valable au temps opportun, afin de célébrer ton Seigneur. Merci pour nos cœurs que tu es en train d'arroser avec la parole fraîche. La parole qui transforme notre intérieur, qui nous amène petit à petit à la maison. Car tu veux que le peuple que tu as connu d'avance puisse rentrer auprès de toi, Jésus. C'est pour cela que nous t'élevons. Bénis ces moments en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous accorde encore un temps dans sa présence après l'enseignement. Nous croyons qu'il y aura des choses qui vont se passer. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. J'aimerais vous dire que cet enseignement est très important. Ça relate au fait la montre de Dieu. Tous ceux qui ont cet enseignement, vous allez comprendre comment est-ce que le monde est en train de marcher et comprendre quelle heure est-il dans la montre de Dieu. C'est très important. Tout enfant de Dieu doit savoir comment son Père marche. Si tu n'as pas cette prophétie, tu ne sauras pas comprendre ce qui se passe dans le monde. Quand nous voyons le prophète cannibale, le prophète Shaolin sortir, nous comprenons en fait la prophétie de cet enseignement de Daniel. C'est très important. Donc en fait, parmi les clés de la Bible a au moins 4 clés, voire même 5. J'ai bien dit au moins. Fondamentales. Nous avons le 70 semaines de Daniel. Nous avons la montagne. C'est aussi un enseignement très important que nous allons donner ici. Nous avons le tabernacle, qui est très important. Nous avons l'homme et la femme, qui est très important aussi. Et la christologie. La christologie, en fait, beaucoup n'aiment pas ces mots. En fait, voir Christ partout, ou christocentrique. Ce sont des clés, en tout cas, de la Bible. Si vous avez ces 5 enseignements, n'importe quel homme de Dieu que vous allez rencontrer, tu vas directement détecter le feu. Parce que les 5 enseignements que nous pouvons donner en CE, ce sont des bases. Normalement, si on était de voleurs, ces enseignements, on pouvait mettre avec une entrée, comme on dit, droit d'entrée. Parce que ce sont des formations pour des ministres, ce sont des formations pour comprendre les temps de Dieu. Alors, je suis dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, regardez. Ici, dans le chapitre 9, on est en train de nous expliquer la prière de Daniel. Daniel était en train de prier pendant 21 jours. Il n'était pas en jeûne, comme les autres disent, qu'il y a le jeûne aussi de 21 jours. Nous, dans cet évangile, le jeûne de 21 jours, ce n'est pas possible de le faire, tu ne sauras même pas. Parce que quand nous disons jeûne, c'est-à-dire du premier jour au 21 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. C'est ça qu'on appelle jeûne de 21 jours. Or, dans la Bible, il n'y a aucune personne qui l'a fait. En fait, le jeûne de 40 jours, il y a seulement 3 personnes qui l'ont fait. Il y a seulement Moïse, il y a Élie et Jésus. Et nous avons l'explication pourquoi seulement ces 3. Moïse,
Élie et Jésus au milieu. Il n'y a que ces trois. En réalité, nous disons de Genèse à l'Apocalypse, c'est un oiseau qui a jeûné. C'est un oiseau. Bon, ce sont des expressions que nous utilisons pour dire que notre Dieu, c'est un oiseau qui a deux ailes et il est au milieu pour parler. Ce sont ces deux ailes qui est Moïse et Élie, et lui-même au milieu qui est au fait la bouche. Jésus étant la parole, c'est la bouche de Dieu. Moïse étant le zèle de la bouche de Dieu, et Élie aussi, ils doivent faire le jeûne de 40 jours. À part ces trois, il n'y a personne qui l'a fait. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas. C'est Dieu lui-même qui a fait cela. Donc, ceux qui disent que j'ai fait le jeûne de 21 jours, remarquez, posez-leur la question, vous allez comprendre qu'ils ont fait une semaine, par exemple, à sec. Deuxième semaine, ils descendent chaque soir, par exemple, avec du fruit ou des légumes. Et troisième semaine, ils vont continuer avec de l'eau, manger un peu léger. Mais nous n'appelons pas cela jeûne de 21 jours. C'est un jeûne, par exemple, d'une semaine, plus le jeûne de 1 jour multiplié fois 7. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que si je commence le matin jusqu'au soir et que je ne mange pas, je viens manger le soir, c'est un jeûne d'1 jour. Si je fais 3 jours à sec, c'est-à-dire pendant 3 jours, je ne bois pas, je ne mange pas. Ça, c'est 3 jours à sec. Nous avons vu les gens faire ça. Même nous, dans notre assemblée, nous le faisons. Jeûne de 7 jours, cela veut dire du lundi à l'autre lundi, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. C'est pas facile, essaye de le faire. C'est pas facile. Il y a beaucoup qui ont dit, ah moi je fais le jeûne de 7 jours, gloire à Dieu. C'était comment? Ah non, j'ai fait d'abord 3 jours à sec, et le 4e jour, j'ai descendu avec un fruit. Non, ça c'est pas le jeûne de 7 jours. C'est un jeûne de 3 jours, plus les autres jours, c'est 1 jour. 1 jour, tu peux faire le jeûne de 1 jour, mais tu peux faire 30. Donc tu prends 1 jour, mais fois 30. Ça peut toujours t'amener dans la présence de Dieu, tu peux toujours le faire. Il y a même des moments, ceux qui aiment le jeûne d'1 jour, il arrive des moments où tu peux faire 2 mois, tu n'as plus envie de manger vers 16 heures. Tu es habitué déjà à ces jeûnes-là. Tu vas voir que tu peux aller chaque jour vers 18 heures qui descend. Tu peux le faire si seulement tu associes le jeûne avec la prière. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui font ce que nous appelons crève de faim. Crève de faim, c'est quoi? Tu te dis, je ne mange pas, je suis en jeûne, mais tu ne pries pas. Non, ce n'est pas juste. Tu vas remarquer que tu vas sentir que le jeûne devient lourd quand tu associes cela avec la prière. C'est là-bas qu'il y a la force spirituelle qui est en toi. Mais s'il n'y a pas la prière à l'intérieur, tu es en train de faire rien du tout. C'est très important. Donc ici, Daniel n'a pas fait un jeûne de 21 jours. Non, il mangeait. Regardez. La Bible dit ceci. Alors, je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Je cherche là où on a parlé de 21 jours. Le 10. C'est 10 combien? 11. Voilà. C'est où on a mentionné le 21 jours? 10 combien? Alors, je vais d'abord voir ces 21 jours. Voilà. Donc c'est 10, le verset 2. Regardez. La Bible dit, en ces temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le... Vous voyez? Deuil, c'est-à-dire c'est consacré à l'Éternel. C'est ça, deuil. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que le 3 semaines soit accompli. C'est-à-dire, il ne mangeait pas solide. Il mangeait du truc léger. Donc, c'est comme d'autres personnes qui disent, ok, moi je vais faire un jeûne de 1 jour ou de 1 semaine fois 3. Chaque soir, je vais descendre avec des légumes. Ce sont des jeûnes légers. D'autres personnes peuvent te dire, ok, moi je vais descendre avec de l'eau et du fruit. C'est léger. Donc ici, Daniel ne voulait plus manger la viande. Il mangeait léger. Parce qu'il faut voir ça dans notre version. Vous allez comprendre qu'il mangeait trop léger que de légumes. Ça va?
Alors, le but ici, c'est de voir les 70 semaines de Daniel, la signification et l'expression que l'ange est en train de marteler là-dessus. Alors, je suis dans le livre de Daniel, chapitre 9. Alors, je commence à partir du premier verset, comme ça on a une idée. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. Vous avez vu ça? 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après les nombres des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je saute, le verset 4. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Là, il parle de la part d'Israël. Daniel étant un prophète, il prend la charge d'Israël, il amène devant Dieu dans la prière. Ça va? Maintenant, Dieu va répondre Daniel en même temps Israël. Comment Dieu répond? Je saute parce que l'enseignement est tellement grand. Et puis, le verset 30. Le verset 30, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple. Vous voyez? Donc, il parlait de lui-même. Et en même temps, il a mené Israël. Verset 30. Non, verset 20. Ah. 20. Ah, j'ai dit 30. Oui. Ah, ok, excusez-moi. Verset 20. Daniel chapitre 9, le verset 20. Donc, je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. C'est ici que nous prenons le mot « quand l'homme Gabriel » pour dire à tous ceux qui soutiennent l'autorité peut venir de la femme, nous disons qu'il n'y a aucun ange, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui est venu sous forme d'une femme. Tout ange s'est présenté comme étant un homme. Cela ne veut pas dire que les anges sont des hommes physiques. Quand on dit anges sont venus sous forme d'hommes, c'est parce que l'homme veut dire l'autorité. Alors Dieu étant autorité, quand il envoie sa parole autoritaire, il envoie dans un corps qui a de l'autorité. Vous voyez ça? Donc tout ange qui s'est présenté dans la Bible, venant de la part de Dieu, il doit avoir l'autorité dans sa bouche. Pour cette autorité se présente étant homme. C'est pour ça que nous disons, même les ministres, quand ils parlent par l'autorité dans l'Assemblée des saints. Du coup, Dieu va s'identifier dans un corps qui a de l'autorité et en même temps un corps qui donne la sémence. Vous voyez ça? C'est vraiment simple pour comprendre. Voilà, nous allons continuer. La Bible dit, le verset 22, il m'instruisit et s'entretant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Parce que la prière de Daniel, c'était quoi? Il dit, Seigneur, mon peuple a péché, nous avons péché. Nous sommes maintenant entre le maître d'Assuérus, c'est-à-dire le roi du temps de Nebuchadnezzar et de Babylone. Donc, il y avait une déportation parce que le peuple d'Israël était sorti d'Israël parce que Nebuchadnezzar est venu le prendre comme des esclaves. On les a amenés maintenant à Assyrie, ou Babylone. Et là-bas, ils étaient des esclaves. Maintenant, Daniel, comme c'était une race ou une classe de ceux qui avaient étudié, le roi voulait prendre cette classe-là noble, afin qu'il puisse être des conseillers tout autour du roi. Maintenant, Daniel va élever la voix pour commencer à prier. Maintenant, Dieu va lui montrer pourquoi vous êtes des esclaves. Vous voyez? Parce que Daniel disait, mais dans les livres, il a été dit qu'il doit se passer 70 ans. Vous voyez ça? Mais depuis que nous sommes là, mais apparemment les 70 ans est déjà passé. C'était ça la prière de Daniel. Maintenant, Dieu va envoyer Gabriel pour lui montrer au fait les 70 ans en question, c'est quand que Israël sera libre. C'est ça les 70 semaines de Daniel. Donc, Dieu va montrer maintenant
à Daniel que ton peuple d'Israël, c'est après le 70 semaines que Israël sera libre. Maintenant, il va lui donner la vision. C'est là-bas. Donc nous sommes, le verset 23. La Bible dit, lorsque tu as commencé à prier, ça c'est Gabriel qui parle, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines, est-ce que vous voyez ça? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser, regardez le but de ces 70 semaines, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le Saint des Saints. 7. C'est-à-dire, à la fin de 70 semaines, il faut que le Saint soit oint. En d'autres termes, que le roi soit là. Vous voyez ça? Nous allons descendre 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera répartie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est là que nous commençons notre enseignement. Regardez. Quand on parle de semaines dans la Bible, ce sont des semaines années. Ce ne sont pas des semaines jours. Ce sont des semaines années. En d'autres termes, quand on dit cette semaine, une semaine, alors comme ça. Une semaine est égale à combien? 7 ans. Ça va? Donc, 70 semaines, les mathématiciens aidez-nous. Ça fait 140 000. Ça fait combien? Aidez-nous, calculatrice. 140. 490. 490. Oui. Ça fait 400. Vous avez dit, vous êtes sûr? 49, 400, c'est bon. C'est ça? Voilà. Ok? Donc 70 semaines, c'est au fait 70 fois 7 qui nous donne ça. Et là, c'est fois 7. Ça va? Maintenant, l'ange dit ceci, pardon. Je suis embrouillé de 70, c'est pour ça, ça m'embrouille quoi. Ben oui. C'est 70 semaines. Non, parce que 70, hein, parce que nous, on a 70. c'est là. Mais moi, je suis belge. On essaie, 70. Mais heureusement que tu le vois au tableau. c'est vrai, hein. 70. Là, c'est 60. 490. Je vais essayer. Ok. Donc 70 semaines. 70 semaines et 490. Ça va? Ok. Maintenant, remarquez, ici la Bible dit, l'ange est en train d'expliquer. Il dit ceci. Pour la vision, il y a d'abord le 7 et il y a le 62. Ça va? Vous l'avez vu, non? Dans les Écritures. Regardez. Le verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera répartie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 70 semaines et 62 semaines. En d'autres termes, Israël sera réparti à partir d'ici, jusque-là, au total ça fait 69. Oui ou non? Parce que 7 plus là, ça fait 69. L'ange dit qu'ici, il y aura les conducteurs qui doivent venir. Israël sera rebâti là-bas, et de là jusque là, ça fait 69. Donc, après 69, il faut qu'un conducteur, le Messie, la Bible dit le Messie. Ça va? Aidez-moi que je puisse enlever les calculs. Comme ça, nous allons bien mettre notre tableau. Donc, en d'autres termes, nous avons ces calendriers-là. Voilà. Donc là, c'est le 62. Là, c'est le 7.
Selon la Bible, on dit qu'à partir d'ici, c'est la reconstruction d'Israël. Et jusqu'à là, le 69, le 2, en fait, c'est là-bas que le conducteur doit venir. 62 semaines. Mais remarquez, on parle de 70 semaines. Mais là, c'est 69. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, remarquez ce que l'ange est en train de dire. Il dit ceci. Donc, sache-le donc, il comprend. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, ça fait 69. Ok? Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâcheux. En d'autres termes, on va construire les temples, oui, mais ça ne sera pas facile. Pourquoi nous disons que ça ne sera pas facile? Parce que selon Daniel 8 et Daniel 7, il faut qu'il y ait des nations qui vont combattre Israël avant que le Messie vienne et pendant que le Messie sera là. Et ces nations, dans l'histoire d'Israël, il y a 7 nations. En tout cas, j'aimerais vous dire, si vous écoutez cet enseignement sainement avec vos oreilles, vous ne saurez pas le capter. D'habitude, quand nous donnons cet enseignement, il faut toujours avoir des audios. Il faut toujours enregistrer. Il y a 7 nations dans l'histoire d'Israël. Il y a 7 nations qui combattent Israël. La première nation, c'est l'Égypte. La deuxième nation, c'est la Syrie. La troisième nation, c'est Babylone. La quatrième, c'est Médo-Perse. La cinquième, gréco-latin. Sixième, c'est l'Empire romain. Et septième nation, ça sera l'Union européenne. Apocalypse, regardez. Apocalypse chapitre, nous allons lire cela. Regardez. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. 17, pardon. Apocalypse chapitre 17. Je prends le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça va? 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Regardez maintenant le dernier verset. Verset 18. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Mais non. Ici, le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation que Jésus donnait à Jean. Or, Jean, c'est le dernier de prophètes ou le dernier de disciples ou apôtres qui a reçu la révélation afin de le marquer ou de le signaler dans ce que nous appelons la Bible. Au temps des gens, l'Empire, je vais le mettre ici à côté. Je vous ai dit d'abord, nous avons l'Égypte. L'Égypte, parce que nous sommes en train de parler de 7 ans, semaines et d'années, c'est très important. Nous avons la Syrie, nous avons Babylone, nous avons Médo-Perse, nous avons gréco-latin, et nous avons le romain, et nous disons qu'après c'est Union européenne. Remarquez, ils sont 7 nations. L'Égypte, c'est Dieu qui a donné la force à ces nations afin d'attaquer Israël. À chaque fois que Israël commettait un péché ou une iniquité, qu'est-ce que Dieu faisait? Il appelait les nations de venir quoi? Attaquer Israël. Ça va? Or, Israël, dans la révélation de la création, on aura toujours le temps de voir ça, c'est l'Union européenne.
Dans la révélation de la création, vous allez remarquer que Israël apparaît le troisième jour. Comment? Parce que Israël, c'est la partie sèche de la terre. Abraham a deux postérités. Postérité du ciel et la postérité de la terre. La postérité de la terre, c'est Israël Tel Aviv. Maintenant, cet Israël, dans la révélation de la création, c'était le troisième jour qu'il est sorti. Comment? Parce que le deuxième jour, bon, on n'a pas le temps de donner tous ces enseignements, mais nous allons flasher et nous allons revenir un jour. La Bible dit que le deuxième jour, Dieu dit que les eaux se séparent d'avec le eau. Et ça, vous voyez cet enseignement-là. La Bible dit que les eaux se séparent d'avec les eaux. C'est-à-dire, il y avait l'eau qui était sur la terre. Dieu voulait séparer les eaux. Et entre les eaux, Dieu a mis l'étendue. Permettez que j'enlève ça. Nous allons revenir. Parce que si je veux trop vite, vous n'allez pas saisir cet enseignement de ces 11 semaines d'année. Le deuxième jour, Dieu dit, commençons le premier jour. Parce que Dieu a créé la terre et les hommes en 3 jours. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu a créé en 3 jours. Regardez, j'écris ceci. Premier jour et quatrième jour. Deuxième jour et cinquième jour. Troisième jour et sixième jour. Et puis nous avons le septième jour. Remarquez. Le premier jour, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière quitte Dieu, la lumière vient dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est là-bas que se trouvait la terre, parce que la terre était sous l'eau. La terre était engloutie par la mer. Vous voyez ça? Qu'est-ce que Dieu recherchait? Il était en train de chercher l'homme du 6e jour. Mais pour commencer à le chercher, il commence par la lumière. La lumière vient d'abord dans les ténèbres. Cette lumière qui quitte auprès de Dieu et qui vient dans les ténèbres n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus qui vient dans les mondes, là où il y a la mer que nous appelons le peuple romain. Parce que la mer, c'est le peuple, les nations et le foule. Donc la mer qui couvrait la terre, c'était des nations qui étaient en train de contrôler la terre. Maintenant, il fallait qu'une lumière vienne, parce que ce peuple-là était dans les ténèbres. Il fallait qu'une lumière vienne de Dieu. Cette lumière qui est venue et qui est entrée dans l'eau, c'est notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit, je suis la lumière. Donc Jésus est la lumière. En d'autres termes, la lumière qui quitte Dieu, qui vient dans la terre, c'est aussi la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et la vie était quoi? La lumière du monde. Ah, donc, le premier jour, cette lumière n'est rien d'autre que la parole. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, en d'autres termes, Dieu a envoyé la parole sur la terre. Donc, c'est Jésus qui vient. Maintenant, remarquez le 4e jour. La Bible dit, regardez dans vos Bibles, je crois les versets 10 ou 11, la Bible dit qu'au 4e jour, Dieu dit qu'il y ait de luminaire dans les cieux pour briller et diriger quoi? La terre. En d'autres termes, la lumière du premier jour, Dieu lui donne un corps. Vous voyez ça? Parce que la lumière du premier jour n'avait pas un corps, il y avait juste l'éclairage. Maintenant, au 4e jour, Dieu donne à cette lumière un corps. En d'autres termes, le premier jour, on parle de la lumière qui vient. Et le 4e jour, cette lumière a un corps. Vous voyez ça? Donc le premier jour et le 4e jour, c'est la même chose. Parce qu'on parle de la lumière. La lumière qui est venue, le 4e jour, avec un corps. Je dis ici, la lumière. Voilà. Le 2e jour, c'est là-bas que je voulais en venir. Le 2e jour, la Bible dit qu'il y ait des séparations entre les eaux d'avec les eaux. En d'autres termes, il y avait l'eau, remarquez, il y avait les eaux.
Dieu dit de séparer ses eaux. Comment il a séparé? Il a mis ce que nous appelons l'étendue, et lui-même il a appelé l'étendue ciel, et il dit qu'il y ait des eaux au-dessus. Ça aussi c'est les eaux. Ça se trouve dans la Bible. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'avec les eaux. Mais comment il a séparé? C'est facile. Parce que nous avons la lumière du premier jour. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école? Si tu prends une marmite, tu le poses sur le feu et que tu mets le feu, l'eau qui est à l'intérieur, il y aura une partie d'eau qui vont faire comment? Qui vont monter. Donc, de l'état liquide à l'état gazeux, il y a une partie d'eau qui monte. Vous voyez ça? Donc, qu'est-ce que Dieu va faire au deuxième jour? Il va envoyer la lumière. La lumière va frapper au fait l'eau qui est là. Et cette eau va bouillonner. L'eau va changer de corps. L'eau qui était en liquide devient gazeuse. C'est une partie d'eau qui monte. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'était une partie d'eau qui était là et qui est montée. Remarquez, le premier jour, la lumière vient. Il entre dans les ténèbres. Nous avons dit que c'est Jésus qui est venu en fait d'annoncer la parole. Suivez-moi très bien. Il est venu annoncer la parole dans l'eau. Maintenant, il est rentré. Le deuxième jour, la lumière a frappé les eaux. Or, les eaux, c'est le peuple des nations. En d'autres termes, Dieu a envoyé la lumière qui est la parole. La parole a transformé un peuple. Ça, vous voyez ça? La parole a transformé un peuple. Pas tout le monde. Une partie du peuple. Et ce peuple-là n'ont plus le corps liquide. Ils ont maintenant un corps gazeux et ils doivent monter sous forme de vapeur pour aller au ciel. C'est l'enlèvement. Vous avez vu ça? Donc Jésus est venu d'abord comme lumière. La lumière va frapper l'eau, c'est-à-dire la lumière c'est la parole. Tu reçois la parole, Jésus te transforme, tu n'es plus l'eau liquide, tu deviens maintenant l'eau gazeuse et c'est comme ça que tu iras en enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui va aller en enlèvement. Pour aller en enlèvement, il faut accepter la lumière. Et si tu ne reçois pas la lumière, tu comprends? Si tu ne reçois pas la lumière, tu ne seras pas transformé. Pour aller au ciel, il faut accepter la lumière et la lumière va te transformer du corps liquide au corps gazeux et c'est comme ça que tu vas monter. J'ai été étonné de voir un homme qui a dit lors de l'enlèvement, je te prends dans les pantalons. Mais ce n'est pas juste. Parce que l'eau liquide ne peut pas monter parce que c'est lourd. C'est parce que tu es rempli de péché. Il faut que le feu te transforme. La parole. Et c'est comme ça que tu vas monter. Donc, le deuxième jour nous parle de l'enlèvement. Donc, Dieu était en train déjà de nous montrer tous les temps dans la création. Donc, il faut que Jésus vienne, lui qui est la lumière, lui qui est le soleil. Il vient pour frapper l'eau par la lumière. Afin qu'un peuple au deuxième reçoive cette lumière et monte en enlèvement. Remarquez le cinquième jour. Le cinquième jour, qu'est-dit la Bible? Dieu a créé quoi? Les oiseaux et les animaux. Or, les oiseaux, ce sont des animaux qui volent. C'est ça l'eau au-dessus. Et les animaux qui restent à l'aiguillon, c'est l'eau en bas. Est-ce que vous voyez ça? Les oiseaux peuvent être ici, mais si tu fais un mouvement, les oiseaux font quoi? Quand ils volent, c'est ça l'enlèvement. Donc quand nous voyons un oiseau voler, Dieu est en train de nous dire, vous tous qui êtes sur terre, tout le monde ne peut pas voler, c'est seulement des oiseaux. Yes. C'est pour cela que nous sommes des oiseaux. Ça, vous voyez ça? Donc c'est ça l'enlèvement, le cinquième jour. Donc le cinquième jour nous parle de l'enlèvement. Deuxième jour, cinquième jour, nous parle de l'enlèvement. Maintenant, remarquez, quand je dis deuxième jour, le cinquième jour nous parle de l'enlèvement, nous sommes en train de dire que l'enlèvement ici, ce n'est pas pour Israël. Ça sera pour ceux qui ont accepté la lumière. Or, la lumière est venue sur le ciel et les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Donc si tu reçois, tu as le pouvoir de monter. Or, Israël a refusé. En d'autres termes, pour monter, il faut avoir le Fils. Oui, exactement. Donc si tu as la lumière, c'est comme ça que tu auras la possibilité de monter. Quand la Bible dit personne ne peut venir au Père s'il passe par moi. Mais c'est qui le Fils?
Personne ne peut monter là-bas s'il n'est pas transformé. Transformé pour aller où? Pour aller ici. Or, la Bible dit, la différence ou l'étendue qui sépare les eaux ici et ça, la Bible l'appelle ciel. Tu ne peux pas aller ou passer par le ciel si le ciel ne t'appelle pas. Amen. C'est la séparation entre cette eau et là-bas. Or, la Bible dit, Jacob, il dormait, il a vu l'escalier. L'escalier était dans le ciel et l'escalier était sur terre. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. J'aime ça. Les anges montaient. Or, la montée des anges, c'est au fait l'enlèvement. Maintenant, nous allons voir la descente des anges. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc là, ce sont le peuple qui monte. Ils montent comment? Ils montent parce qu'ils sont transformés. L'escalier, pour monter sur l'escalier, il faut que l'escalier lui-même t'appelle. Or, l'escalier, selon Genèse, c'est aussi le ciel. C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils. Le Fils de l'homme. Donc, l'escalier, c'est Jésus. Le ciel, c'est Jésus. Si vous avez vu ça. Ça, c'est le deuxième jour. Remarquez. Troisième jour. La Bible dit, j'enlève ça. La Bible dit, troisième jour, Dieu dit que l'eau qui était restée sur terre puisse se mettre ensemble. Regardez l'Écriture. On peut lire ça parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent, ah, ça se trouve où? Bon, ok. Bon, Genèse. Genèse, parce que je vous ai déjà donné le premier jour, cinquième, et par le premier jour, quatrième, deuxième jour, cinquième, et voilà maintenant le troisième jour. La Bible dit, troisième jour. Le verset 9. Genèse chapitre 1er, verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Est-ce que vous voyez ça? Je venais de vous dire que dans le deuxième jour et le cinquième jour, c'était au fait l'enlèvement. C'est-à-dire, la lumière a frappé l'eau et il y a une partie d'eau qui sont montées. Mais il y a une partie qui reste. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils sont en bas. Et l'eau qui est restée couvrait toujours la terre. Il n'y avait pas une partie sèche. Cette eau couvrait la terre. Maintenant, au troisième jour, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ok, l'eau, toi qui es sur terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus être partout sur la terre, mais que vous soyez rassemblés quelque part, afin que le sec paraisse, c'est-à-dire les arbres, tout ça, et que l'eau reste là-bas. Je mets ça. Donc là, on a eau, et la partie sèche. En d'autres termes, l'eau qui était restée va quitter là-bas, vont se rassembler pour que la partie sèche apparaisse. Et c'est sur cette partie sèche que Dieu va faire pousser quoi? Les arbres. Est-ce que vous voyez l'Écriture? Maintenant, remarquez, nous avons dit que les eaux, c'est le peuple, les nations, le fou. Maintenant, au troisième jour, après l'enlèvement, après qu'une partie d'eau sont parties, il faut que les nations puissent se rassembler ensemble afin d'élever ce que nous appelons l'Antéchrist. Donc, le rassemblement des eaux, c'est en fait l'Union européenne qui vont se rassembler afin d'élever qui? D'élever l'Antéchrist. L'Antéchrist, dans la Bible, on l'appelle gros poisson. Regardez. Genèse chapitre 20. Le chapitre 1er, le verset 20. Genèse chapitre... On commence le verset 19. Genèse chapitre 1er, le verset 19. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le quatrième jour. Là, c'est le quatrième. Maintenant, regardez le cinquième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Est-ce que vous voyez ça?
Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisit en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, il est béni. Et puis ça, c'était le 5e jour. Mais ici, Dieu créa les gros poissons. Les gros poissons, ce sont des poissons qui dirigent dans la mer. La mer, je vous ai dit, ce sont le peuple et les nations. Quand on dit gros poissons, on peut poser cette question à un pasteur. Pasteur, dans la Bible, il y a combien de poissons? Gros. Nous, dans la Révélation, nous savons qu'il n'y a que 7 poissons. Il n'y a pas plus. 7. Il n'y a que 7 poissons. Le premier poisson, il s'appelle Pharaon. Le premier gros poisson, il s'appelle Pharaon. Pourquoi? Parce que ce sont des poissons de gros qui dirigent les eaux. Or, le premier peuple qui a attaqué Israël, c'est l'Égypte. Qui était le poisson qui dirigeait l'Égypte? Pharaon. C'est un gros poisson. Ça, vous voyez comment on peut réfléchir dans la Révélation. Quand on parle de la Syrie, on voit les Assuérus. Quand on parle de Babel, on voit Nabucodonosor. Quand on parle de Médo-Prince, on voit Darius. Hein? Quand on parle de gréco-latin, on voit, je crois, Constantin. C'est ça, non? Oui. Ça, c'est des choses qu'on a vues à l'école. Quand on parle de Romains, on voit qui? César. Maintenant, l'Union européenne, c'est l'Antéchrist qui va venir. 7 gros poissons. C'est-à-dire gros poissons qui dirigent la mer. Ça va? Ce sont des gros poissons. Maintenant, remarquez. Donc, les eaux ici, c'est le peuple et les nations. Dieu va les amener dans un coin, ils se rassemblent. C'est-à-dire ils vont former l'Union européenne. Et en même temps, l'autre partie, la terre, c'est là-bas que Dieu va faire pousser quoi? Les arbres. Or, cette terre ici, parce que nous sommes déjà partis en enlèvement, vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes déjà, deuxième jour est déjà parti. Donc ici, nous sommes au 3e jour. Or, quand est-ce que l'Union européenne va élever le gros poisson? C'est après l'enlèvement. Donc, nous sommes ici au 3e jour, après l'enlèvement. Ça, c'est pour les gens qui vont rater l'enlèvement. Qui vont rater l'enlèvement. Merci beaucoup. Donc, du coup, qu'est-ce qui vont rater l'enlèvement? C'est Israël terrestre. Et là, les nations. Les nations qui vont rester. Ça va? Je suis en train de... Ça, c'est l'introduction. Hein. On n'a pas encore commencé cette semaine de l'année. L'introduction dans le livre de Genèse. Donc, du coup, ici, l'eau couvrait la terre. Dieu dit que l'eau se rassemble. Regardez la précision de l'écriture. La Bible dit que... Non, on va lire ça. J'aime beaucoup la Bible. Remarquez. La Bible dit ceci. Je suis dans le verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Cette écriture ici veut dire, après l'enlèvement, l'Union européenne va élever au fait de l'Antéchrist, Israël sera des côtés. Alors, il faut que Israël attende qui? Les 2 oies, les 2 prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, pour les 2 prophètes, c'est le verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, remarquez. Nous sommes en train d'expliquer le 3e jour et le 6e jour. L'eau, c'est les nations, c'est l'Union européenne. Ils vont élever qui? L'Antéchrist. Ils vont faire union. Ça, c'est les rassemblements des eaux. Ça va? Maintenant, dans l'autre partie, la partie sèche, là-bas, la Bible dit que c'était une partie sèche, mais Dieu dit que la partie sèche produise de la verdure. Mais comment est-ce que la verdure va venir? Selon le livre d'Ésaïe, on nous dit que de la pluie, est-ce que vous voyez ça? La pluie tombe pour donner de la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Pour donner des arbres. On va lire Ésaïe rapidement. Je suis dans l'introduction. Mais on va revenir ici dans la création. C'est aussi une clé. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55.
Regardez. Ésaïe chapitre 55. Le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ce sont des éléments qu'il faut vraiment souligner. Ils n'y retournent pas sans avoir quoi? Arrosé, fécondé la terre et fait quoi? Germer les plantes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est la pluie. Remarquez ici. Regardez. Pour qu'il y ait des arbres dans cette partie sèche, Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 10. Pour qu'il y ait des arbres, la Bible nous dit, il faut qu'il y ait la pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nuage, il faut qu'il y ait la pluie qui tombe. Ça va? La pluie va tomber sur la terre sèche et la pluie va amener la sémence pour que les arbres poussent. Mais d'où vient la pluie? La pluie, c'est au fait la quantité d'eau qui était montée au deuxième jour. Parce qu'au deuxième jour, il y avait une quantité d'eau qui était transformée par la parole. Et cette partie monte et ils vont former les corps que nous appelons nuages. Ça, vous voyez ça? Ça, c'était l'enlèvement, nous avons dit, pour le deuxième jour. Mais le troisième jour, pour qu'il y ait des arbres, la Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait la pluie. Or, la pluie vient des nuages. En d'autres termes, vous verrez que sur le Fils de Dieu, les anges montaient, c'est l'enlèvement, et descendent, c'est le troisième jour. Donc, quand les anges descendent, c'est la pluie qui tombe. Quand les anges montent, c'est l'évaporation. Évaporation, c'est l'enlèvement, mais la pluie, c'est la descente des anges. Ils viennent faire quoi? Ils viennent donner la sémence à la terre. Mais nous sommes déjà partis en enlèvement. C'est quelle terre qui reçoit la sémence qui vient du ciel? C'est Israël. Ça, vous voyez ça? Nos vierges folles vont rester. Donc, nous voyons que Israël va recevoir la sémence. Mais qui vont amener cette sémence? C'est au fait le peuple qui était monté, et on va choisir parmi ces peuples les deux prophètes qui vont venir. Est-ce que vous voyez ça? Les deux prophètes vont venir pour prêcher en Israël. Très important. Là, nous sommes en train de parler du troisième jour. Par rapport au sixième jour, comment est-ce que le troisième jour et le sixième jour sont ensemble? C'est en fait, Dieu dit, pour créer Adam. Adam, c'est un arbre, mais un arbre en forme humaine. Souvenez-vous de cet homme qu'on a touché les yeux. On lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Ah, ok. D'abord, premier coup d'œil, ce sont des arbres. Quand il a lavé pour la deuxième fois, il dit, ah non, je vois maintenant les hommes distinctement. Donc, le troisième jour, c'est au fait ne pas bien voir les hommes. Mais deuxième toucher, c'est le sixième jour. Là, tu vois les hommes normalement. Donc, Adam, c'est un arbre au troisième jour qui est devenu distinct au sixième jour. Ça, vous voyez ça? Maman Bobette. Ok. Donc, quand Dieu dit qu'il va créer l'homme, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Je suis en train de rappeler. On va voir tout ça. Serge. Oui, parce que moi, je ne comprends pas. Quand vous avez parlé des nuages, donc ça nous représentait des gens qui étaient enlevés dans nous. Oui. Après, vous avez dit encore ce sont des gens, des anges qui vont descendre. Donc après, c'était nous qui devons descendre. Non. Comment on va partir? Encore des anges qui vont descendre. Merci. C'était nous qui étions enlevés. Merci. Maintenant, les anges qui descendent, au fait, la pluie qui descend, ce n'est pas toute la quantité qui était montée. C'est une partie. Pourquoi? Parce que tu sais avec... Parce qu'il faut expliquer la descente de la pluie. Or, la descente de la pluie, c'est la sémence qui vient sur terre. En d'autres termes, ils viennent pour prêcher. Mais cette sémence-là, fait que les anges là n'étaient pas montés avec nous, parce que là, vous l'avez relié avec non, ils vont monter avec nous. Élie. Mais c'était pas des anges, Élie. Attends, Élie. Il représente... Non, attends. On va expliquer Élie et Moïse. Parce qu'aujourd'hui, attends, aujourd'hui, qui est au ciel?
Personne. Mais qui est dans les nuages? Élie et Personne. Eva. Dans les nuages. Ah, c'est lui-même. C'est Dieu lui-même et il n'y a personne. Parce que le nuage n'est pas encore formé. Or, quand est-ce que le nuage sera formé? C'est lors de l'enlèvement. Or, quand nous allons aller en enlèvement, et Élie et Moïse vont monter. Parce que là, tu es dans Élie, l'Élie, ça c'est la pluie. Oui, c'est la pluie qui tombe. Merci. Non, c'est pas la plus grosse. C'est la juste. Ah. Oui, bon. Comment? Merci. Merci beaucoup. Donc nous disons que, suivez-nous attentivement. On n'a pas encore commencé les 7 semaines de Daniel. Remarquez, excusez. Je dis que les nuages ne sont pas encore formés. Les nuages seront formés quand nous allons monter en enlèvement. Quand nous allons monter en enlèvement, et Moïse et Élie, nous allons monter ensemble. Ne vois pas Élie les Tishibites. Non. Parce que si tu vois Élie les Tishibites, tu vas dire, oh mais il est déjà monté. Comment il va encore descendre? Mais non, attends, Élie les Tishibites, il est monté sous forme de char. Parce qu'Élisée a dit, mon père char d'ici. Ça va? Ça c'est Élie les Tishibites. Mais remarquez, Jésus quand il est venu, il a dit quoi? Il faut qu'Élie, donc Élie est déjà revenu. Il était revenu dans les corps de qui? Quand Jean-Baptiste était mort. Donc Élie n'est plus rentré. Élie est encore sous la terre. Est-ce que tu le vois? Ah donc c'est Élie là-bas. Il est rentré, il est mort dans les corps de Jean-Baptiste, il n'est plus mort. Donc Élie est toujours là. Il attend l'enlèvement. Ça, vous ne l'avez pas vu? Voilà. Donc Moïse et Élie, ils sont encore sous la terre. Ce n'est pas Élie les Tishibites, mais Élie Jean-Baptiste. Il est encore sous la terre. Lors de l'enlèvement, nous allons monter nous tous. Maintenant, Dieu, quand nous allons monter, il va choisir maintenant dans les nuages ceux qui vont descendre pour apporter la sémence. C'est comme ça que Moïse et Élie vont venir pour donner la sémence sur la terre. On l'appelle Israël, ce n'est pas nous tous. C'est là-bas que nous sommes. Oui. Je voulais préciser d'abord, la Bible dit les morts en Christ seront ressuscités. Et nous, les vivants, nous allons passer à changer. Donc, avec Élie, Moïse, tous ceux qui sont en Christ seront d'abord ressuscités. Et on montera ensemble avec. C'est pour compléter la pensée. Voilà. Donc, nous allons monter ensemble. Et qui vont venir, ce n'est pas nous tous. C'est d'abord les deux prophètes. Ce sont les deux prophètes qui vont venir pour donner la sémence ici, afin qu'il y ait quoi? De la verdure. La Bible dit verdure. Des arbres dans Ésaïe 54. C'est-à-dire la sémence qui vient du ciel viendra pour faire pousser de la terre les arbres. Qui sont les arbres qui seront poussés, qui ont la vie? C'est le 144 000. Vous voyez ça? Parce qu'ils ont reçu la vie. Là, je suis dans Genèse. C'est les 144 000 qui ont reçu la sémence qui vient du ciel et ils ont vermeillé. C'est-à-dire ils ont la vie. Vous voyez ça? Donc Dieu parlait déjà des 70 semaines de Daniel, mais dans Genèse. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la venue de la lumière, le temps où la lumière est partie pour laisser que l'eau se sépare avec les eaux. Et après, nous allons voir que la terre est séparée avec les rassemblements des eaux. C'est ça les 70 semaines de Daniel. Mais je suis parti là-bas pour vous donner une introduction. Donc, si vous connaissez la création, vous avez au fait les 70 semaines de Daniel. C'est ce que nous allons voir. Je répète rapidement. Premier jour égale quatrième jour, c'est-à-dire la lumière, la venue de la lumière. La lumière est venue sur le ciel, les ciels l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un. Deuxièmement, cette partie de ceux qui l'ont reçu, ils doivent grandir dans la foi, c'est-à-dire transformer leur vie, afin qu'ils ne puissent plus marcher dans les désirs, selon les désirs de la chair. Ils vont briser leur vie charnelle, ils vont se transformer, avoir une autre identité. C'est ça, en fait, quitter de l'état liquide à l'état gazeux. C'est comme ça qu'ils vont monter et former les corps que nous appelons nuages. Or, nuage, c'est l'église qui est montée. Troisième jour, parce que là, j'ai mélangé deuxième jour et cinquième jour. Pourquoi? Parce que le cinquième jour, il y a les oiseaux et les animaux de la terre. Or, les oiseaux, c'est les animaux qui sont sur terre,
mais qui ont la capacité de voler. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'Église. Troisième jour, c'est en fait la séparation des eaux qui se rassemblent et les arbres de la partie sèche. C'est en fait le sixième jour où Dieu va faire la différence entre l'homme et les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Or, dans l'homme, la Bible dit, il fallait qu'il y ait la pluie. Dieu a fait pleuvoir sur le sol, il va former Adam avec la pluie et il va souffler. La Bible dit ça, non? Pour créer Adam, Dieu a fait quoi? Il forme Adam avec la terre. En d'autres termes, il sépare les eaux avec la partie sèche. Et dans la partie sèche, dans la partie qu'on appelle Adam, Dieu va prendre le souffle. Dieu va envoyer la sémence. Vous voyez ça? Il va envoyer l'eau qui va entrer dans la terre, afin que dans la terre, les arbres poussent, afin que Adam devienne un être vivant. Vous voyez ça? Vous avez vu ou pas? Adam, c'était un arbre, mais ça, c'était au troisième jour. Au sixième jour, Adam, c'était un homme, mais qui était d'abord de la boue. Dieu a mélangé avec la parole qui vient de lui. C'est comme ça qu'Adam s'élève. Or, quand Adam s'élève, c'est l'arbre qui était sous la terre qui s'élève. Vous voyez ça? Donc, l'arbre a la vie, Adam aussi a la vie. C'est le sixième jour et le troisième jour, c'est la même chose. Et le septième jour, Dieu se repose. Mais, dans la prophétie de 7 ans, de Daniel, nous allons prendre une écriture que beaucoup ne voient pas. La Bible dit, Dieu acheva au septième jour tout ce qu'il avait créé. Dieu n'a pas terminé la création le sixième jour. Il a terminé le septième jour. Nous allons le voir dans la prophétie de 7 ans, semaine dernière. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Avant de continuer, oui, maman. J'aimerais que vous avez parlé des 144 000. Vous revenir un peu? 144 000. Ça m'intéresse. Merci beaucoup. Les 144 000, je vais en parler ici. En fait, ici, vois seulement le schéma. Les 144 000, c'est en fait des arbres qui seront poussés ici. Donc, dans la... Oui, vas-y. Juste pour savoir, ils vont venir des Israélites. Israélites. Merci. En fait, les 144 000, c'est vraiment tribu d'Israël. La preuve, on est au troisième jour et le cinquième jour. Donc, nous, et sixième jour, pardon, parce que nous, on n'est pas là. Tu vois? Parce que ici, au troisième jour, toi et moi, nous ne sommes pas là, parce que nous sommes partis ici. Lors de l'enlèvement, la séparation des eaux avec les eaux. Ça, c'est les nations. Donc, parmi les nations, Dieu a jeté l'œil. Il est venu ici, Israël a rejeté. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui l'ont reçu? Les nations. C'est parmi les nations. Or, dans les nations, il a donné sa parole. Ceux qui l'ont reçu, ils ont transformé leur vie. Ils ne sont plus liquides, ils sont devenus gazeux. C'est comme ça qu'ils sont montés en enlèvement. Maintenant, après cela, comme Dieu aime Israël, Romains chapitre 11, et tout Israël sera sauvé. Après, quand? Après l'enlèvement. Maintenant, Dieu va jeter un œil ici. C'est-à-dire, Dieu va rassembler d'abord les eaux, et Israël va rester de l'autre côté. C'est comme ça qu'il va les sauver par les messages des besoins. C'est-à-dire, qui vont recevoir ces messages? C'est les arbres, en d'autres termes, les 144 000. Mais nous le verrons ici. Comme ça, tu vas bien. Encore une question, oui. Oui, donc. Oui. Et les 5 folles alors? La Vierge folle. En fait, la Vierge folle, il entre parce qu'il vient de rater l'enlèvement. Donc, on va le mettre tous ensemble avec les 144 000. Parce que ce sont le peuple qui reçoit, qui ont reçu déjà la sémence, et là aussi avec les 144 000. Non, les 144 plus la Vierge folle. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas partis en enlèvement. Oui. Il y a un verset dans la Bible, et je crois que c'est dans la Lamentation, qui dit que la fille au teint noir a été frappée par le soleil. Non, c'est Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Oui. Donc là, on peut dire à la venue de la lumière, donc si tu n'es pas frappé par le soleil, donc tu monteras. Là, tu es ici au deuxième. C'est juste. Parce que la fille, parce que c'est là-bas que nous disons que tous les blancs ne vont pas entrer au ciel. Donc si tu n'es pas... Quand nous parlons de blanc, quand nous parlons des blancs, on veut juste dire que tous ceux qui gardent leur état, comme tu es, tu ne vas pas entrer au ciel, il faut que le soleil te change la couleur. En d'autres termes, le cœur ou la couleur, la race, ce n'est pas la race ici, c'est la race de l'intérieur. Nous avons que deux races.
race des pécheurs ou race des vipères, C'est comme on dit. et race des enfants des dieux. Ça va? Nous avons deux races. Race des vipères et race des enfants des dieux. Pour être race des enfants des dieux, il faut que les soleils puissent te brûler à l'intérieur. C'est comme ça que tu te transformes. Mais si tu te laisses comme étant vipère, c'est-à-dire la même couleur, tu ne peux pas entrer au ciel. Voilà. Donc, cette femme, selon l'Écriture, c'était une femme qui était blanche. Maintenant, tout le monde était blanche, mais quand on a regardé, on dit, mais qu'est-ce qui est venu avec ton teint? Tu es devenu noir. Il dit, ne faites pas cas à mon teint. C'est le soleil qui m'a brûlé. En d'autres termes, le soleil, c'était son mari. La femme s'est laissée sous le soleil et elle a changé son corps. Et c'est comme ça qu'elle est soumise au soleil. Donc, le soleil va l'amener dans sa beauté. En d'autres termes, tous ceux qui se bronzent vont aller au ciel. Ça, ce sont des termes. Ce sont nos termes, ma soeur. C'est bronzé. Comment? Mais non, ce n'est pas bronzage. C'est pas bronzage naturel. Il faut se bronzer dans la parole. Parce que la parole, c'est la lumière. Si tu te laisses, bronzage, c'est quoi? Je viens sous le soleil. Oh, le soleil fait de moi ce qu'il veut. C'est-à-dire, voilà, il faut être frappé par le soleil, par l'enseignement. Quand on te regarde, on va, celui-là s'est bronzé. En d'autres termes, il s'est laissé au soleil pour que le soleil le brûle. Donc, quand on voit un enfant de Dieu, on doit voir les actes d'un enfant de Dieu. Amen. C'est ça la signification du bronzage. Donc, c'est pour cela qu'on dit que Jésus est mort noir, en fait. Voilà, merci. Jésus mort à la croix avec la peau noire, c'est parce qu'il s'est laissé entre les mains du Père, et le Père, comme il est le feu, il a brûlé. Vous voyez ça? Amen. Bon, mais si Dieu nous amène là-bas, quand Jésus était sur la croix, il n'est pas mort avec la peau noire. Ça, c'est une révélation pour montrer que Jésus étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, quand on le met sur l'autel, il faut qu'il y ait du feu. Bon, s'il y a du feu sur un corps sacrifié, il faut que le corps devienne comment? Noir. Donc Jésus étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est mort avec la peau noire. Donc tous les Africains vont aller au ciel. Ça, vous voyez ça? Quand nous disons les Africains, nous voulons dire que tout enfant de Dieu, c'est un Africain. Amen. Tous les Européens vont aller en enfer. Amen. Quand nous disons ça, il faut nous poser la question. Ce sont des flashs que nous frappons comme ça pour dire que l'Africain en réalité, avec la peau noire, qu'on appelle éthiopien dans la Bible. Est-ce que vous savez que le mot éthiopien, voilà. Le mot éthiopien dans la Bible, c'est seulement ceux qui ont la peau noire, les Africains. Mais ce n'est pas l'Afrique physique, c'est en fait ceux qui se sont laissés entre les mains du soleil. C'est ça le même temps. Moi j'ai deux questions. Oui. La première, je reviens sur la question de la sœur. Oui. Le ciel est enfermé. Oui, pour le moment. Le voleur là, il est où? Merci beaucoup. C'est la première question. Oui. La deuxième question, c'est toujours par rapport à l'enlèvement. Oui. J'ai besoin d'être éclairé. Oui. La Bible dit que pendant l'enlèvement, nous allons être transformés. Oui. Alors, on ne va pas avec ce corps. Non. On est transformés, on va monter. Amen. Mais au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Premièrement. Oui. C'est avec quel corps ils vont monter? Merci. Ils sont déjà enterrés, ils vont monter avec quel corps? Merci beaucoup. Merci. D'abord, on répond à la question de la sœur et de maman Nicole. Au fait, quand nous parlons du voleur à la croix, Jésus lui dit, au fait, parce que le voleur a dit ceci: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est ça ce que lui demandait. Il dit, oh Jésus, je reconnais que tu es le roi, bien que moi aussi je vais mourir. Alors, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Or, vous allez voir avec les 7 ans semaines de Daniel, quand est-ce que le royaume viendra. Amen. Mais lui, il a dit maintenant, oui, à ce moment-là, lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. En d'autres termes, si je meurs maintenant, pense à moi quand tu viendras dans ton royaume. Or, selon l'enseignement, ce n'est pas possible qu'une personne, est-ce que vous me suivez là? Voilà. Selon l'enseignement, ce n'est pas possible quelqu'un que Jésus a fait grâce, que Jésus puisse le ressusciter lors du royaume. Pourquoi? Parce que entre la mort de Jésus et le royaume de Jésus, il y a des temps à l'intérieur. C'est ça que nous allons voir avec les 7 ans semaines de l'année. Oui, frère, mais par rapport à la réponse de Jésus. Oui. Les
J'arrive, c'est là-bas que j'arrive. C'est là-bas que j'arrive. Au fait, Jésus, entre la mort de Jésus et le royaume, je dis bien royaume des milléniaux, il y a des temps à l'intérieur. Premier temps, c'est au fait la croix et la montée des eaux. Parce que je vous ai dit qu'ici, la lumière vient, la lumière doit mourir, parce que la lumière est entrée dans les ténèbres. Maintenant, et puis il y aura maintenant la montée des eaux. Or, la montée des eaux, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Donc, il y a la croix. Bon, vous allez bien voir ça avec les séquences et les derniers, parce que nous allons mettre la chronologie. Il y a la mort de Jésus et il y a les temps de la grâce. Après les temps de la grâce, or, c'est quoi les temps de la grâce? C'est les temps où le soleil est en train de frapper l'eau pour que l'eau s'échange en vapeur. C'est ça les temps de la grâce. Les temps de la grâce, c'est quoi? C'est les temps où le peuple de Dieu qui écoute le son de la trompette puisse changer leur vie. Ça va? Les temps de la grâce, c'est quoi? Là, je commence à monter. Les temps de la grâce, c'est quoi? C'est les temps où Adam dort, on enlève la côte. Adam qui dort, c'est la mort. On enlève la côte et Dieu commence à créer qui? Ève. C'est le temps de la grâce. Maintenant, quand Ève sera complète, qu'est-ce que Dieu va faire? Il soulève Ève. La Bible dit, il l'amène vers Adam. Donc, lors de l'enlèvement, Dieu va amener un peuple vers le Seigneur qui sera dans les airs. C'est ça la rencontre, c'est ça l'enlèvement. En d'autres termes, le voleur a dit non. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Or, l'enlèvement, ce n'est pas encore le royaume. L'enlèvement, c'est juste la fête des noces. C'est-à-dire, l'homme vient attendre sa femme pour la mener dans la maison de son père. Mais le royaume viendra après. Donc, si Jésus te fait grâce, ce n'est pas dans le royaume qu'il te fait grâce pour le moment. Il te fait grâce pour que tu viennes avec lui à la fête des noces. Or, Dieu n'a que 3 temps. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a que 3 temps. Dites à Hérode, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain je m'en irai. 3 temps. Les temps d'hier, c'est les temps où Dieu a travaillé avec Israël. Les temps d'aujourd'hui, les aujourd'hui de Dieu commencent à partir de la croix jusqu'à l'enlèvement. Après l'enlèvement, vient éternellement le lendemain. C'est-à-dire, Dieu va se souvenir d'Israël. D'abord, hier, il était avec Israël. Et le lendemain, il va rentrer en Israël. Mais au milieu, il est maintenant avec les nations. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est Alpha, Oméga, mais au milieu, il est Emmanuel. Donc, le aujourd'hui de Dieu, Dieu est avec nous, le aujourd'hui de Dieu, c'est le temps de la grâce. Donc, quand Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, il veut dire, au temps de la grâce, tu vas entrer. Est-ce que tu vois ça? Ça dit, au temps de la grâce, tu vas entrer. Au lieu que tu me demandes au royaume, non, moi je te fais grâce, tu vas entrer aujourd'hui. C'est-à-dire, lors de l'enlèvement, toi aussi, voleur, tu vas partir. Parce que, en fait, l'histoire du royaume, ça veut dire quoi? Pour moi, le royaume, donc, Jésus était toujours là. Parce que lui, même quand il s'est présenté, il a dit que le royaume, après lui-même dit que non, le royaume n'est pas parmi vous, donc il était toujours là. Donc, le langage là, que souviens-toi de moi quand tu viendras. Or, il était déjà là, parce que lui-même il a dit, le royaume est avec vous. Donc, il était déjà là, le royaume était là. Donc, le langage du voleur, c'est comme si il y a quelque chose qui est caché derrière, quoi. Ah oui. Moi, c'est plus par rapport à ça, parce que lui-même a dit que non, le royaume est avec vous. Okay. Donc, le royaume était. Matthieu 25. Expliquez-nous. Matthieu 25, le verset 1. On peut lire. Tu as vu ça? Alors le royaume des cieux sera. Mais toi, tu es là. Pourquoi tu n'as pas dit et? Le royaume des cieux sera. Mais trouvez-moi le verset que le royaume est avec vous. Là. Oui, ça on est d'accord. En fait, le royaume des dieux, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Oui. C'est ça. Or, Dieu lui-même, dans la chair humaine, non pas comme étant roi, mais comme étant sacrifice. Mais quand est-ce que Dieu lui-même viendra comme étant roi? C'est là-bas. Tu vois là où je suis. C'est ça le royaume. Le royaume, parce que on va prendre une autre. Dieu dit
Jésus dit ceci. Il y a d'autres personnes parmi vous ici, ils ne mourront pas, ils vont voir ma gloire. Or, c'est quoi la gloire de Jésus? Ils vont me voir dans mon royaume. Maintenant, posons la question. Qui sont les disciples qui ont déjà vu le royaume de Dieu? Dans sa gloire? Personne. Mais la gloire que le disciple Jean, Pierre et Jacques, ils ont vu, non, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Quelle est la gloire qu'ils ont vue? Parce qu'il a dit qu'il y a parmi vous ceux qui sont, ils vont voir ma gloire. Jésus ne peut pas mentir. Transfiguration. Or, la transfiguration, c'était quoi? C'était Jésus, Élie et Moïse. Ah. Élie représente le peuple de ceux qui ne vont pas mourir. Ils vont se transformer et monter. Moïse représente le peuple qui vont mourir, mais ils seront ressuscités. Dans les deux peuples, ils seront avec Dieu à la table d'Abraham. C'est ça le royaume. Dans le royaume, c'est de voir Jésus avec les deux peuples. Or, le royaume en question que le voleur demandait, il demandait parce qu'il savait que Jésus, c'est lui le fils de David. Dans le vrai royaume, millénium. Maintenant, Jésus lui fait grâce. Non, au lieu de voir le milieu, moi je te fais entrer au ciel. Parce que le royaume, ça sera sur terre. Au lieu de m'attendre là-bas, moi je te donne la grâce d'entrer avec nous, mais pendant l'enlèvement. Dans l'ordre de l'enlèvement, le voleur va partir avec nous. Donc c'est ça la grâce qu'on lui a faite. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc il est encore sur le repos. Donc... Oui, il se repose. Parce que Jésus, en fait, là, il s'est repenti, il s'est pas. Le voleur à la croix s'est repenti. Parce qu'il a dit, mais lui, il ne mérite pas ça. Mais nous le méritons. Et puis il dit, souviens-toi de moi. Voilà. Oui, non. En fait, c'est ce que je voulais demander. Dans la croix, les deux voleurs, c'est pas Moïse et Élie. Ah bon, ça c'est une autre dimension. Merci beaucoup. Ça c'est une autre dimension. Oui. Oui. Maman, je ne sais pas si tu as vu d'abord, hein, avec notre soeur. Donc, au fait, les voleurs, quand il a dit ton royaume, il voyait trop loin au royaume des milléniaux. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te dis aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'était pas un vendredi. Parce que Jésus-Christ était arrêté mort à la croix. C'est un vendredi, non? Ce n'était pas le même vendredi. Sinon, jusqu'aujourd'hui, les voleurs aussi dit, pourquoi j'avais demandé ça? Je suis seul ici, il n'y a personne. Donc, il ne va pas être jugé. Non, lui, il ne va pas être jugé parce qu'il est parmi les saints. Jésus lui a pardonné. Il s'est converti. Oui, voilà, merci. En fait, Donc là, il a demandé pardon. Il s'est repenti. C'est une grâce. C'est ce que nous appelons grâce. C'est ça la grâce. Donc il va entrer au ciel avec nous. Vous voyez? Donc si vous dites qu'il est au ciel, on a vu même des gens qui sont devant la télé, ils disent, les voleurs sont entrés au ciel. Donc les voleurs sont entrés au ciel, il n'y a personne au ciel. Et il y a d'autres qui sont partis très loin. Ah, quand nous avons vu Molotte au ciel. Mais c'est grave. Oui, Saint d'Abraham, c'est pas le ciel. Saint d'Abraham, c'est une salle d'attente pour prendre l'avion. Je ne sais pas si tu as vu ça. Les Saint d'Abraham, c'est une salle d'attente. Donc on a fait des check-in. Check-in. Comment tu vas où? Je vais à Kinshasa. Ok. Il ne faut pas entrer directement à l'avion. Attends d'abord ici. Après, on va vous appeler. On va parler au micro. Les passagers en destination de Kinshasa. Oh, la femme qui est en train de parler là, le passage, c'est un ange qui est en train, au son de la trompette, le mort en Christ ressusciteront. Voilà. Tu vois ça maintenant? Donc c'est comme ça que nous allons quitter la salle d'attente, qui est le repos. Nous allons entrer dans un avion. Oh, un avion, c'est un oiseau. Amen. Tu le vois? C'est comme ça que nous allons monter pour aller à Kinshasa. Oh, Kinshasa, c'est la fête des noces. C'est ça le ciel. Tu vois maintenant? Maintenant, il y a maintenant des enfants de Satan. Eux aussi, ils ont leur salle d'attente. Ils attendent pour prendre leur avion. Il va les amener où? En enfer. Parce que c'est pas ouvert. De ce jour de mort, là où il y a les grincements. Vous voyez ça? C'est toujours fermé. C'est toujours fermé. Voilà. C'est Satan qui peut le conduire en enfer ou c'est les anges? Non, même Satan lui-même va entrer en enfer. Même lui-même il va entrer. Ça va? Donc ils vont partir ensemble. Ça va? Donc on a deux salles d'attente. Salle d'attente qu'on appelle les saints d'Abraham et salle d'attente qu'on appelle séjour de mort, lieu de tourment.
Ça va? Le lieu de tourment, c'est pour ceux qui ne respectent pas Jésus, qui ne respectent pas la parole. En tout cas, on nous a dit par leur témoignage que Marie Nissam est là-bas. Donc, tous ceux qui aiment Marie Nissam, ces gens-là ont dit qu'elle est là-bas. Et chose grave, elle a des ongles avec ses cheveux. C'est bizarre. Donc, du coup, là-bas, il y a un lieu de tourment, c'est-à-dire des gens qui souffrent. Mais dans le lieu de repos, là où on se repose, nous tous, en tout cas ceux qui vont partir, ils vont se reposer là-bas. Et c'est là-bas qu'ils vont sortir. Et en sortant, nous allons maintenant nous changer ces corps, parce que les corps corruptibles ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Parce que l'eau et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Nous allons changer ces corps et nous allons prendre le corps. Il y a une question que nous allons poser. La question est que le corps que nous allons prendre, c'est le corps de gloire. Ça ne sera pas avec ces corps. C'est le corps de gloire. En d'autres termes, nous allons quitter de l'état liquide à l'état gazeux, qui permet à ce que tu puisses monter. Ça va? Vous avez vu ça? Donc ces corps-là, ce n'est pas ces corps, mais c'est un corps de gloire qui permet que nous puissions monter. Et nous allons monter. Et quand nous allons monter, parmi tous ceux qui vont monter, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas des hommes. Nous tous, nous allons monter comme fils. Ça, vous n'avez pas. Pardon? On ne va pas se reconnaître, maman. Non, dans ce royaume-là, on ne se reconnaît pas. Dans ce royaume-là, tu vas dire, ça c'est ma maman. Non, c'est pas possible. Là, au fait, la Bible nous appelle fils. C'est l'esprit du fils qui nous fait monter. C'est pour cela la question que maman a dit. Ceux qui sont morts depuis longtemps, ou soit engloutis par un poisson, c'est l'esprit parce que les corps n'est rien. Ça, nous appelons ça corned-buff. Parce que les Chinois ont compris. Ça, c'est des corned-buff. C'est rien du tout. On peut broyer cela, on vous fait des corned-buff. Les gens au Congo, ils vont manger. Donc ça, c'est la chair. Ça n'a rien à voir. Donc c'est l'esprit. Cet esprit-là va revêtir la gloire et l'esprit va monter. Oui. Oui, je voulais juste ça en fait, encore, on ne va pas se reconnaître. Mais le frère, le pasteur du prophétique, il a chanté, il demandait à Dieu que Dieu puisse lui donner sa famille pour le ciel. C'est une prière. C'est une prière, c'est une prière, mais une prière que Dieu peut exaucer seulement s'il y a de grâce. Lui montrer, à l'amener, quoi. Oui, c'est une prière. Nous aussi, on prie comme ça. Bon, en fait, c'est une prière. Alors comme ça, quand nous prions, bien-aimé, tu vas prier pour ta famille. Que Dieu puisse aider ta famille à croire. Bon, tu pries pour ta famille, que Dieu puisse leur envoyer aussi la parole. Mais en réalité, s'ils croient à cette parole, mais quand nous allons monter, on ne va pas se voir, on ne va pas se connaître. Parce que nous tous, nous sommes un peuple, le corps. Nous sommes les corps de Christ. Donc, on n'est plus homme, on n'est plus femme. On est devenu fils. Mais par contre, quand nous allons rentrer sur terre, c'est là-bas que ça change. Nous tous, nous serons hommes. Il n'y aura pas de femmes. C'est ça la différence. Parce que tous ceux qui vont venir, il n'y aura pas homme comme je suis là, il n'y aura pas femme comme tu es là, mais on sera homme, c'est-à-dire ayant l'autorité. Parce que nous serons comme des anges, la Bible dit. Bon, ça c'est un autre conseil. On va manger ou pas? C'est un corps qui n'a pas de désir. Non, tu peux manger, mais ce n'est pas que tu as faim. Jésus, tu vois le corps que Jésus a eu quand il a ressuscité. Voilà. Quand il était ressuscité, c'est le corps que nous aurons. C'est un corps qui peut traverser le mur. C'est un corps qui peut être ici à Villeneuve-Saint-Georges. Et tu dis, ok, voilà, tu sautes comment? Tu disparais. La Bible dit, il apparaissait. Donc tu peux être ici, tu dis, ok, je suis au Congo. Pas tu es au Congo. C'est un corps mystique. C'est un corps qui n'a plus de barrière. C'est le corps que Jésus avait. La Bible dit, les disciples étaient dans la chambre et Jésus apparaît. Mais il est entré comment? C'est ça le corps que nous avons, ou nous aurons. Ça va? C'est une dimension, parce que tous ceux qui viennent du ciel seront extraordinaires dans le monde. Parce qu'il faut comprendre que c'est le règne du millénium. Qui dit millénium, c'est le règne de Dieu sur terre. Pendant 1000 ans, Dieu va régner sur terre. Là, par contre, c'est pas dans les thèmes, peut-être vous allez m'expliquer, le frère va m'expliquer après. Oui. Quand Jésus était ressuscité, il ne voulait pas qu'on le touche, mais après, il a dit à Thomas de le toucher. Il ne voulait pas qu'on le touche juste à la tombe. Ouais. Là, c'était à la tombe. Il a dit, ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore monté. Mais après, il dit, touche-moi. Mais quand la Bible dit, touche-moi, il est entré comment? Par la porte? Non.
il apparaît. Donc c'est un corps qui peut manger. Comment est-ce qu'il a mangé? La Bible dit, avec, on lui avait présenté un morceau de poisson. Il y a eu l'écriture. Il a mangé, mais ce n'est pas qu'il a besoin de manger. Parce que c'est un corps glorieux. Ce n'est pas un corps corruptible. C'est un corps glorieux. C'est comme les anges. Nous voyons Dieu en venir dans la maison d'Abraham. Il entre, Abraham dit, ah Seigneur, ne passe pas comme ça. Mais toi là, je vais préparer quelque chose et nous allons manger. Dieu lui dit, va faire ça. Dieu était accompagné avec qui? 2 anges. Est-ce qu'en réalité, Dieu voulait manger? Le corps qu'il avait porté, il peut manger, mais ce n'est pas qu'il a le désir de manger. Donc c'est le corps que nous aurons. C'est un corps de gloire. Comme nous serons un royaume de sacrificateurs, dont nous serons des travailleurs avec le Seigneur. C'est pour ça que moi je dis, j'aimerais que le Seigneur puisse me nommer ambassadeur pour les Congolais. Parce que le Congo va exister. La Belgique va exister. Le roi sera là. Bon, le roi, je ne sais pas, parce que les Flamands sont en train de nous attaquer. Peut-être le roi va être destitué. Mais la Belgique sera là. Pourquoi? Parce qu'il y a une écriture dans le livre de Zacharie qui nous dit que toutes les nations restées qui ne monteront pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur leur pays. Donc il y aura des nations sur terre. Est-ce que vous voyez? Mais nous, bon, peut-être une personne m'a posé encore la question, elle m'a dit, bon, quand on reviendra bien aimé, j'avais acheté une maison quand même à Paris. Bon, est-ce que je vais comprendre que ça c'est ma maison et que je vienne, mais qui était resté avec moi? J'ai dit, mais attends, tu n'auras plus aucun désir de la terre. Parce que toi, tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Mais quelle est la mission des gens qui vont faire quoi? Mais c'est le royaume. Non, C'est le royaume. En fait, Dieu est en train de gouverner la terre pendant 1000 ans. C'est le royaume de Dieu sur terre. Parce qu'aujourd'hui, bientôt, après l'enlèvement, ça sera le royaume de qui? C'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est qui? C'est l'incarnation de Satan. Non, j'ai dit, je pose une question. Est-ce qu'on va descendre, on va commencer aussi à enseigner aussi, à partager aussi? La parole de Dieu? Non, c'est ça, je sais. Oui. Non, alors, moi, j'ai dit, on vient seulement là, donc ça va. Non. Attends. Quelle était la mission des disciples? D'évangéliser, de travailler pour le royaume des cieux. Ils travaillent pour l'avancement du royaume de... Nous allons travailler pour l'avancement du royaume. Sur terre. On va faire quoi ça pour eux? Mais c'est ça, c'est ça que je dis. Dans les travaux que nous allons faire, c'est l'avancement du royaume. Parce que nous serons un royaume de sacrificateurs. Quand on dit sacrificateur, il faut rentrer. Maintenant, pour voir qu'est-ce que le sacrificateur faisait. Il travaillait pour le Seigneur. Nous allons travailler pour le Seigneur ici-bas. Mais il y a autre chose. Non, là tu le fais ayant des corps corruptibles pour gagner nos frères qui sont encore dans le monde. Mais là, ça ne sera pas pour gagner nos frères. Là, tu travailles dans le royaume. C'est-à-dire, c'est comme si, bon, je vais prendre un exemple. D'abord, il faut comprendre que le millénium, c'est le 7e jour. Ça, vous savez, le millénium, c'est le 7e jour. C'est le repos. Ok. Aujourd'hui, c'était le férié ici, non? Ici en France. Bon, vous n'avez pas travaillé, non? Vous n'êtes pas parti au travail. En tout cas, beaucoup ne sont pas partis au travail. Alors comme ça. Beaucoup ne sont pas partis au travail. Mais est-ce que dans vos maisons, vous avez travaillé? Bien sûr. Est-ce que vous voyez la différence? Donc quand on dit férié, c'est pour le dehors. Parce que le premier jour jusqu'au 6e jour, c'est prêcher ton bien-aimé pour qu'il vienne dans le royaume. Mais le 7e jour, ça ne sera plus prêcher dehors, mais nous travaillons à l'intérieur de la maison. Excusez-moi, il n'y a pas une écriture qui explique le travail là? Il y a pas... Le travail, ouais, du millénium. Oui. Mais on les comprend par rapport au sabbat. La Bible dit, parce que c'est ça le 7e jour. La Bible dit, les pharisiens sont venus. Qu'est-ce que tu fais au jour des sabbats? Pourquoi tu es en train de détacher ces bœufs au jour des sabbats? Jésus dit, mais non, il était en train de guérir. Il était en train de guérir une personne. Maintenant, ils disent, mais pourquoi tu as dit à cet homme, pourquoi tu guéris le jour des sabbats, tu ne respectes pas les sabbats? Jésus dit que si ton bœuf tombe dans un trou le jour des sabbats, tu vas le délivrer, oui ou non? Si ton bœuf, le bœuf habite dans la maison. Donc les sabbats, c'est le travail dans la maison, pas dehors. C'est le travail dans. Donc Jésus était de faire un travail à l'intérieur de la maison. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non.
Ah, la vidéo. Donc Jésus était en train de travailler dans la maison. Oui, maman. Excusez-moi, une petite question par Oui. rapport à l'enlèvement. Vous avez parlé, la Bible dit, par rapport à l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Voilà, premièrement. Oui. Puis, vous avez parlé à un moment de Élie. Élie et Moïse. Oui. Alors, ma question est celle-ci. Oui. Entre Moïse Oui. et nous, morts Oui. en Christ, Oui. est-ce que du temps d'Élie Oui. et de Moïse, pardon, Oui. il n'était pas encore Christ. Non. Il n'était pas encore là. Non. Dans la chair, hein? Dans la chair. Bon, il Oui. n'était pas là. Oui. Oui, c'est le Nouveau Testament. Oui. Là, on parle d'Ancien Testament. Oui. Qui est-ce que ce sera en premier? Est-ce Élie, Moïse? Oui. Ou nous, qui vont mourir au Christ? Amen. Regarde, d'abord, la question c'est 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Voilà, verset 10, merci. 1 Pierre chapitre 1. Regardez, le problème c'est le mort en Christ. La Bible dit, le mort en Christ ressusciteront premièrement. Regardez maintenant. Qui sont le mort en Christ? C'est-à-dire tous ceux qui sont morts en Christ. Ça va? Regardez maintenant 1 Pierre chapitre 1 verset 10. La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en eux. Donc le mort à Christ, c'est toute personne qui a le Christ en lui. Maintenant, quand tu meurs en Christ. Or, la Bible dit que tous les prophètes avaient l'esprit de Christ en eux. C'est-à-dire, ils sont morts ayant l'esprit de Christ. Maintenant, tous ceux qui sont morts ayant l'esprit de Christ, ils vont ressusciter premièrement. Nous qui sommes vivants, nous allons être échangés et nous montons. Mais ils n'avaient pas reçu Christ comme Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Au fait, c'est là-bas que nous faisons la différence entre Jésus et Christ. Amen. Jésus est né de Marie. Mais en Jésus, il y avait l'esprit qui était plus vieux que Marie. Amen. En Jésus, il y avait l'esprit qui était plus vieux qu'Abraham. C'est pour cela Jésus, quand il est venu, il a dit, votre père Abraham voulait voir le jour de ma naissance. Il a vu ça et il a tressailli déjà. On dit, messieurs, tu n'as même pas 50 ans. Tu es jeune. Comment tu dis que tu as déjà vu Abraham? Jésus va dire, avant qu'Abraham fût, Jésus. Maintenant, c'est qui? C'est Jésus né de Marie ou c'est Christ qui était avant? Amen. Voilà. Donc Christ, c'est l'Esprit éternel. Cet Esprit est venu entrer dans le ventre de Marie. C'est comme ça que l'Esprit Christ va sortir avec un corps qu'on appelle Jésus. Non, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ensemble, ils se lèvent. Quand ils se lèvent, en sortant dans le sein d'Abraham, nous aussi, les corps changent. C'est-à-dire, on peut être là, on prêche, et puis je disparais. Tu comprends? C'est ça l'enlèvement. Ça va? Oui, maman. S'il vous plaît, le verset. Le verset 2. La résurrection, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Oui, non. Notre manifestation, ça va devenir. Vous avez vu, hein? Je suis à l'introduction. Je suis à l'introduction. Oui. Oui. Je voulais savoir par rapport à Abraham. Oui. Quand Abraham existait, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de? Il n'y avait pas de Bible. Parce que Genèse, c'est Moïse. Oui. Genèse, Exode et tout, c'est les 5 livres de Moïse. Oui. Et comment Abraham, comment Abraham, il savait tout ce qui y avait déjà, genre il parlait de... C'est l'esprit d'emploi de l'esprit qui était là. Écoutons, on va écouter sa question. Vas-y. Comment Abraham a réussi Jésus? Parce que nous aussi, on reçoit Jésus par rapport au Bible, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Comment? Parce que je regardais le film d'Abraham, il parlait
Genèse et tout expliquer comment Dieu a créé le ciel et la terre. Et moi, je voulais juste savoir en fait comment Abraham il a Vous parlez de tout par contre, dans ce temps-là, il y avait rien, en fait, il y avait rien. Et comment Abraham il a tout su dans sa tête qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Merci. En fait, Abraham, c'est un prophète. Le prophète du temps d'Abraham, ils ont reçu l'Éternel, pas Jésus. C'est ça que nous faisons la différence. Jésus, en lui, il y avait l'Esprit éternel. Maintenant, Abraham va rencontrer l'Esprit éternel. Dieu va visiter Abraham. C'est Dieu qui est parti chercher Abraham. Il va chercher Abraham et Abraham va croire. Parce que du temps d'Abraham, il y avait ce que nous appelons le polythéisme. C'est quoi le polythéisme? C'est de croire en plusieurs dieux. Maintenant, Abraham, dans son temps, il était le seul à croire à un seul Dieu, qu'on appelle l'Éternel. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, je me suis révélé à Abraham comme avec mon nom éternel. Non, comme étant Dieu tout-puissant. Voilà. Comme étant le Dieu tout-puissant. C'est pour ça que tu vas voir qu'Abraham écoutait la voix de l'ange, écoutait Dieu par l'ange. Donc, à l'époque d'Abraham, il y avait, je dis bien Abraham, il n'y avait pas de manuscrits comme au temps de Moïse, mais à l'époque d'Abraham, il y avait la voix. Amen. La voix. Or, la Bible, c'est la voix écrite. Tu vois? Dans du temps d'Abraham, il y avait seulement la voix, mais on n'écrivait pas. Maintenant, avec Moïse, parce que Moïse, Dieu lui a fait la grâce d'apprendre ce qu'on peut écrire en Égypte. C'est là-bas qu'il était intelligent, donc il pouvait prendre ce qu'il écoute, ce qu'il apprend par écrit. C'est comme ça qu'ils ont écrit. Ça, c'est un. Et deuxièmement, du temps d'Abraham, en Israël, parce que c'était des Juifs, ils avaient ce que nous appelons l'écriture, pas hiéroglyphe. Hiéroglyphe, c'est pour les Égyptiens. Il y avait une écriture, c'est-à-dire on marque par des signes de génération en génération. Comment ça se succède? Ça va? Ils le marquaient sur leur canne. En fait, le pouvoir de toute famille, c'était leur bâton. Vous voyez? C'est pour ça que tu vas voir que Moïse, quand il est venu, il a pris un bâton et Aaron aussi a pris un bâton. Et le chef d'Israël avait aussi des bâtons. Et un jour, Moïse va appeler tous ces bâtons. Or, les bâtons représentent toute une tribu. Ça va? Donc, Abraham, au temps de sa jeunesse, quand il grandissait, il avait aussi les bâtons qui ont fait comme une généalogie pour comprendre comment cette histoire est. Mais il faut comprendre qu'Abraham écoutait la voix par les anges. Et Adam aussi écoutait la voix de Dieu. Oui. Pourquoi il n'a pas eu cette grâce-là? La grâce de? Comme Abraham, de savoir tout ça. Normalement, il fallait qu'Adam, parce qu'Adam c'est le premier homme qui doit faire. Oui. Pourquoi Adam n'a pas eu la grâce que Abraham l'a eu pour expliquer tout ça? On a parlé peu d'Adam. Je vois là où tu es. Ok. Mais normalement, on n'a pas parlé peu d'Adam. On a parlé plus d'Adam qu'Abraham. Parce que Abraham est sorti d'Adam. Tu vois? Donc, en fait, Abraham, c'est Adam. Comment? Dieu avait un champ. Le champ, c'est le jardin d'Éden. Dieu dit, moi-même, je ne saurais pas travailler dans ces champs. Je dois chercher un homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est parti dans Éden, parce que nous faisons la différence entre jardin d'Éden et Éden. Ce n'est pas la même chose. Jardin d'Éden, c'est un territoire de jardin qui est en Éden. Mais Éden, c'est la ville, là où se trouvait le jardin. Donc Dieu avait un jardin en Éden. Maintenant, Dieu va créer Adam en Éden. Et il va prendre cet Adam, il va l'amener dans les jardins pour cultiver les jardins. Est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Quitte la maison de ton père, je veux t'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu va prendre Abraham, va l'amener sur un jardin. Dans le même mouvement avec Abraham, c'est le même mouvement avec Adam. C'est pour ça que je dis que Abraham est sorti d'Adam. La grâce qu'Abraham a eue, mais Adam a eu une grâce encore plus excellente. Le fait que la Bible dit chaque soir,
Dieu descendait pour parler avec l'homme. Amen. Pendant combien de jours? On ne sait pas. Parce qu'un jour, chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Donc, Adam a parlé plusieurs jours avec Dieu. Mais on n'a pas cité cela. Ça va? La Bible n'est pas compliquée, c'est juste un livre. Ça va? Donc, Adam aussi a reçu une grâce excellente. Ça va? C'est très important. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, maman. On est toujours à l'introduction. Papa Roger, oui. Adam et Lina, Moïse. Abraham, ouais. Moi, je vais répondre à lui. Et ma couille a des loups. En fait, je ne sais pas. Donc, ok. Merci beaucoup. D'abord, il faut comprendre qu'un jour, chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Maintenant, la Bible rajoute que celui qui se repose n'a plus le contrôle du temps. C'est-à-dire, c'est comme si c'était hier. Donc, faut pas, nous comptons comme si c'était longtemps parce que tu es encore dans cette chair. Mais quand tu seras au-delà, tu vas comprendre que le temps court très vite. Quand la Bible dit « Je reviens très bientôt », vous savez quand est-ce que Jésus a dit « Je reviens très bientôt » Et ça, vous le savez? Non. Jésus a dit « Je reviens très bientôt », c'était dans les oreilles des gens. Or, Jean a vécu dans les années 90. Pas 1990. Et ça, vous voyez ça? Calculez maintenant de l'année 90 jusqu'à maintenant. Mais Jésus dit toujours bientôt. C'est ça on prêchait. Bien-aimé, va au Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. On a commencé à prêcher ça depuis les années 70. Jésus revient bientôt. Là, on est en 2019. Donc, si Jésus ne revenait pas dans 20 ans, on va toujours dire Jésus revient bientôt. Donc, pour Jésus, c'est toujours bientôt. Mais c'est pour nous, les hommes, on trouve que c'est long. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui est au-delà de ses corps n'a plus le contrôle du temps. En fait, le temps est trop court. C'est pour ça que nous disons, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, le monde n'a fait que 6 jours. Ça, vous savez, non? Oui, c'est seulement 6 jours. Pourquoi? 6 jours. Pourquoi? Parce que le 7e jour arrive, qui est en fait le millénium. Mais depuis la création jusqu'à aujourd'hui, on n'est qu'en 6000 ans. Depuis Adam. On n'est qu'en 6000 ans. Or, 6000 ans, un jour est égal à 1000 ans, ça fait 6 jours. Pour Dieu. Pour Dieu. Pour nous, c'est 6000 ans. Or, bientôt, on va entrer dans le millénium. Or, le millénium, c'est 1000 ans pour nous, mais pour Dieu, c'est un jour. Le 7e jour qui est le Shabbat. Donc, oui. Pour ne pas l'autre, là, tous les accords, les deux barres. C'est des mensonges, parce que ça ne correspond pas à l'écriture. Là, on est d'accord. Pour le bateau, il y a un bateau. Oh, on a un coup de donc, là aussi, pour comprendre que c'est sur les mentaires. Nakoufaki, Dieu m'a dit de venir te dire, ça peut être aussi dans le cadre d'une personne qui dormait, et Dieu lui dit quelque chose, et il vient te dire. Mais la question, c'est de se dire, si tu me dis quelque chose, soit disant c'est Dieu qui m'a dit, ce n'est pas le fait que tu as dit c'est Dieu qui m'a dit que ça reste juste. Quand tu me dis quelque chose, je viens ici. À la lumière de la parole. Voilà, je viens ici. Ça, nous avons dit, c'est la parole de Dieu mis par écrit. Donc quand tu me dis quelque chose, je vérifie ici. Si tu me dis que Dieu m'a dit, pour que tu reçoives la guérison, il faut me la bouteille à pétrole. Non, je ne crois pas. Une bouteille de citron mélangée avec le pétrole. Je ne crois pas. Aujourd'hui, si tu m'as mené les sangs et que tu es monté au ciel, Jésus t'a donné les sangs. Là, je crois. Parce que la seule chose qu'on peut boire aujourd'hui, c'est les sangs. Or, le sang n'est rien d'autre que la vie de Jésus que nous devons boire. Donc, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est... il y a même un qui amène le porc. J'ai vu ça. Un porc. Il donne le porc, soit disant qu'il y a la guérison à l'intérieur. Et il y a plus grave encore, pire, il va boire de l'eau
il bouge dans sa bouche et il te dit d'ouvrir ta bouche et il te donne. Pourquoi il s'est dit que lui étant un prophète, c'est un homme. Vous n'avez pas vu ça? Ça se trouve dans le vidéo. Il va mettre dans sa bouche, il s'est dit que je suis un prophète, un oint de Dieu. Ce que je mets dans ma bouche, ce que je touche, ça devient oint. Et quand je mets en toi, si tu as un péché, le péché va partir. Et les gens croient en cela. Or, cette pratique, nous n'avons pas vu dans les Écritures, dont je crois pas. Oui. Introduction toujours. Oui. Oui. C'est toujours dans les cadres de ce que nous sommes en train de donner. Ok. Alors, ce que faire partie de la place où Jésus va dire qu'il y a une place. Donc, plusieurs demeures. Donc, la place où on a dit qu'on a croix. Est-ce que vous permettez que je fasse ici? Vous avez vu le 7 ici. Ça va? Ça, vous avez écrit. Hein? C'est très important. Je vais répondre à la question. Oui, vas-y. Il y a plusieurs demeures. Maintenant, place où on a le vidéo, il y a une croix. Et plusieurs demeures. Donc, place c'est ça, la croix, et puis plusieurs demeures quelque part. Ok. Place, c'est dans la croix. C'est la croix. C'est notre place. C'est dans la croix. Il est là au point de vue du soleil. Et il est où c'est aussi. Suivez. Ça, c'est l'enseignement qu'on va venir prochainement. Ça s'appelle tabernacle. C'est un grand enseignement. Donc, parmi les enseignements ou les clés de la Bible, vous avez cet enseignement-là. C'est très important. Là, c'est les livres. En fait, la personne qui a posé cette question, il n'a pas cet enseignement. Ça, c'est ce que nous appelons les tabernacles. Les tabernacles est subdivisé en trois. Là, nous avons le parvis. Là, nous avons le lieu saint. Et là, nous avons le lieu saint. Ça va? C'est ce que nous allons voir prochainement parce que c'est une clé. Mais on va aller rapidement. Si la personne dit que la place, là où Dieu ou Jésus est parti pour nous préparer, cette place c'est la croix, et que demeure c'est ailleurs, nous allons lui poser la question. Parce que ce que Jésus est en train de dire, il faut le voir dans l'ombre. Or, dans l'ombre, où se trouve la croix? Est-ce que la croix se trouve au parvis? La croix se trouve dans les lieux saints? La croix se trouve dans les lieux très saints. Si vous nous dites que Jésus est parti nous préparer une place à la croix, or la croix c'est ici. La croix dans le parvis, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est à la croix que l'animal doit être brûlé. Or, c'est au parvis qu'on est en train de brûler l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si vous nous dites que Jésus, c'est ici, là où il est en train de nous préparer une place, donc il nous prépare la place au parvis, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que là-bas, il donne sa vie. La croix ou le parvis, c'est la porte. C'est la porte qui nous amène ici. D'abord, si je lui posais la question, pourquoi l'entrée du parvis avait 10 colonnes? D'abord, il aura du mal.
Dans ces 10 colonnes, la Bible dit, il y a 3 colonnes de l'autre côté. 3 colonnes, donc de gauche et de droite. 3 colonnes à gauche, 3 colonnes à droite. Et au milieu, il y avait 4. Et la Bible appelle ces deux côtés le zèle. Le zèle. Donc, pour entrer au parvis, je disais pour entrer. Si Jésus est venu nous préparer une place, donc il était ici dehors, il vient nous préparer ici. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, pour entrer ici, on nous dit qu'il y a 10 colonnes. 10 colonnes, c'est le chiffre de la femme. Or, pour que la femme commence à entrer à la croix, il faut qu'il y ait le 2 êtres qui permet d'entrer par les 4. Or, l'homme du 4e jour, c'est notre Seigneur Jésus, et les 2 hommes du 3e jour qui sont venus dans la loi, c'est au fait Élie et Moïse qui sont les 2 êtres. Donc, si tu ne passes pas par l'oiseau, tu ne sais pas atteindre en fait le parvis. Ça, c'est un. Maintenant, tu passes par le parvis. Après avoir passé par le parvis, après avoir déchiré tes désirs, tu donnes ta vie au Seigneur, il faut passer par le cuve de rein. C'est-à-dire l'eau de la parole. Tu dois te laver. Après avoir pris ce bain, c'est alors que tu dois entrer ici. Pour entrer dans les lieux saints, il y avait 5 colonnes. C'est le 5 colonnes qui te permet d'entrer ici. Yes. Or, les 5 colonnes, c'est les 5 portiques de Salomon. Yes. Tu ne peux pas entrer ici si le ministère ne te prêche pas. C'est les 5 ministères qui te prêchent pour que tu entres ici. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce que c'est là-bas. Parce que l'endroit là où on doit nous donner, où le Seigneur doit nous préparer, on doit manger. On ne peut pas manger ici. Ici, au pavé, on ne mange pas. Pour manger, on mange dans les lieux saints. Or, c'est dans les lieux saints qu'il y a les pains de proposition. C'est dans les lieux saints qu'on élève la prière. Ce n'est pas ici, à la croix. Parce que l'endroit que nous serons, bibliquement parlant, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un endroit où nous allons faire monter quoi? L'adoration et la prière. Mais on ne prie pas ici au paradis bien-aimé. On prie ici. Donc, c'est dans le lieu saint que nous devons élever la voix. Nous devons manger le pain pour être éclairés par les chandeliers. Or, remarquez une chose. Israël n'est pas ici. Israël n'est pas ici. Israël est encore dehors. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes ici. Pourquoi? Parce que nous mangeons le pain, nous prions, nous adorons Dieu, c'est ça l'autel d'or, et nous sommes éclairés par les chandeliers. Mais remarquez une chose, une partie d'Israël, de l'Église, va sortir, c'est ça la Vierge forte, et une partie va aller où? Dans les lieux très saints. C'est là-bas, là où il y a plusieurs demeures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus est sorti de là à la croix, il est entré jusque dans le lieu très saint et il a donné son propre sang. À qui? Mais souvenez-vous de Joseph. La Bible dit, leurs frères l'ont fait sortir du trou, ils ont pris un chevreau, ils ont fait quoi? Ils ont coupé la gorge, ils ont pris du sang, ils ont mélangé avec les habits de Joseph, ils l'ont amené à qui? Au Père. Là où on a tué l'animal pour mélanger avec les habits, c'est ici. C'est là-bas qu'on tue l'animal. Maintenant, il faut amener cet habit pour que le Père, parce qu'on lui a dit, Père, regarde si c'est ton habit. Mais le Père habite ici. C'est là-bas que Benjamin habite. C'est ça là-bas où il y a plusieurs demeures. Donc, il faut que le sang qui est ici vienne jusqu'ici. Quand la Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, c'est ici. Ça crie ici à la maison auprès du Père. Donc, c'est dans la maison de mon Père. Mais ce n'est pas ici la maison du Père. La maison du Père, c'est ici. Donc, Jésus va nous préparer une place à la maison de son Père. C'est ici. Donc, si tu nous dis qu'il y a la croix, tu n'as pas vu au fait dans les tabernacles. Donc, ce n'est pas juste. Ça, c'est un. Quand Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça va? Je reviendrai vous prendre. C'est-à-dire, il se porte comme étant le père qui veut porter ses enfants. Mais le père qui porte des enfants, ce n'est pas au parvis. Le père qui porte des enfants, c'est ici. Parce que la Bible dit, quand Dieu descendait chaque soir pour rencontrer Adam, c'était où? C'était au parvis? Non. Dieu rencontrait Adam chaque soir, c'était où? Dans le lieu très saint. Parce que le vrai Adam qui est entré ici, c'est notre Seigneur Jésus. Au temps de Moïse, Adam c'était qui? C'était Moïse. Moïse ne parlait pas avec Dieu ici.
il devait passer ici pour parler avec Dieu. La preuve, il y a le rideau qui empêche pour que tu ne puisses pas voir Dieu. C'est-à-dire le deux chérubins. Parce que l'arbre de vie, c'est ici. Si tu veux avoir la vie, c'est ici. Donc, le lieu où Dieu veut que nous soyons, ce n'est pas à la croix, mais c'est ici. Donc du coup, c'est vraiment tapé à côté parce qu'il n'a pas vu l'enseignement sur le tabernacle. Et si nous allons encore l'enseignement sur la montagne, là-bas encore c'est catastrophe. Parce que la montagne n'est rien d'autre que les bas. Donc il y a trois parties. Or nous habitons sur le haut de la montagne. C'est là-bas que nous habitons avec Dieu. On n'est pas au bas de la montagne. Or le bas de la montagne, c'est la croix. C'est pas juste. Ça va? Donc son enseignement n'est pas juste. Est-ce qu'on peut passer? Il y a encore des questions? Oui. Par rapport, oui, vas-y. Donc, pour éclaircir la pensée, Apocalypse 11, 8. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Apocalypse 11, 8. Ça définit la croix, même si c'était en Égypte. Donc, si les appartements ou bien les places, le Seigneur, je pense que c'est au niveau de Paris, donc c'est en Égypte. Or, nous avions quitté l'Égypte. 11? Oui, verset vas-y. 8. Oui, vas-y. Mes yeux donc. Ah. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Donc la croix, là où on a crucifié le Seigneur, on l'appelle Égypte, Sodome. Donc Jésus qui s'est parti nous préparer une place à Sodome. Apocalypse 11, 8. Ça va pas? Donc du coup, tu les frappes comme ça, ils ne voient pas. Donc là, bien aimé, tu es en train de nous dire que Jésus est parti nous préparer une place à Sodome. Ça va pas. Parce que la croix, c'est Sodome. Voilà. Il ne va pas répondre. Or, quand on dit Sodome et Égypte, cela veut dire, en Égypte, on a tué le premier-né, l'agneau a été tué et son sang a été mis sur le linteau. C'est la croix. C'est l'Égypte. Quand on dit Sodome, parce que c'est à Sodome que le peuple qui était là, qui était au fait des homosexuels et des pédophiles, avec agression, fallait qu'il puisse être frappé d'aveuglement. Ça c'est un. Et deuxièmement, fallait que le feu tombe sur ce peuple. Or, où est-ce que le feu tombe sur l'animal? C'est ici. C'est Sodome. Donc c'est pas ici, ça c'était une porte. Mais le lieu où le Seigneur est en train de nous préparer, c'est auprès du Père. Amen. Ouais. Ça va? Oui, maman. J'ai une question. Ici, en fait, il y a toujours des questions. On peut rester jusqu'au matin. Vas-y. Par rapport à l'enlèvement, oui. diront au ciel que les sanctifiés, c'est-à-dire les mis à part qui abandonnent le péché et tout. Amen. Un enfant de Dieu oui. qui a vraiment abandonné le péché, tout le temps sanctifié, très bien. Oui. Bon, une faiblesse de la chair fait qu'elle tombe dans le péché. Oui. Et que dans cette période, dans cette faiblesse, c'est-à-dire pendant qu'elle est dans le péché, la mort se prend. Est-ce que ces personnes-là, pourtant qui créent Dieu, mais la faiblesse fait que après le mois de Soumobo, l'Iwa paye par là. Vierge folle. L'Iwa. Abi l'Iwa. Vierge folle. Ensuite, mais ce qui a un moment là, c'est-à-dire à quoi il y a des choses de peine, quoi, il y a un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a eu faiblesse. À quoi la lèvre du Waïe, avant 4 ans, un enfant de Dieu. Ah, c'est la bonne ligne. Il y a un pécheur, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. À quoi il a des choses? Ça va? Avant de courir la maladie, il y a le coup d'Azali, un enfant, ils ont un mot dans les avatars, mon côté à votre effet. Le coup d'Azali, moi dans Zambé, le coup d'Azali, moi dans Zambé, Nzambe, pour la banane, à Rosala tout,
avant 4 ans. Amen. Mais si on dit Moutou, Asambelaka, Sikoyo, Akaramana Nzambe. Mais, et ça dit que, les sous-moyens, à quoi il a des sous, père, le quoi la Moutou, ok, il fait. Mais si on a moins dans Nzambe, Nzambe, ça n'est pas lourd. Il y a la grâce. Grâce, et ça dit, force n'a yoté. Parce que nous avons le vouloir et le faire en nous, c'est Dieu. Donc, on se bat Nzambe. Donc, il y a moi dans Nzambe, à tout coué. Mais quand je me suis dit, même dans Nzambe. Je sais que c'est Nzambe. Oui, Nzambe. Ndé la binga, la question. Maintenant, on peut pas. Pourquoi? Parce que la sémence du Fils. Le quoi il s'arrête du sous, donc pour ça du sous. Mais si on veut bien dire, n'a que ça du sous, aucun pour ça, c'est normal.